placé sous le thème Égalité des genres et sécurité des femmes et des filles à l'ère numérique. Le mois national d'action se tient du 15 novembre au 15 décembre avec des milliers d'initiatives organisées à travers le pays. L'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 49 accentue son dossier sur le thème Égalité des genres à l'ère numérique. Le ministère de l'Intérieur, en coopération avec l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, au Vietnam, a lancé le 11 novembre à Hanoï le mois national d'action pour l'égalité des genres et la prévention et la réponse aux violences fondées sur le genre 2025. Selon les articles, l'égalité des genres est un moteur de développement durable, notant la progression du Vietnam au 39e rang mondial. Si l'ère numérique offre des opportunités d'autonomisation et d'emploi flexible, elle charrie aussi des risques majeurs pour les femmes et les filles, notamment le cyberharcèlement et l'exploitation. Cette initiative appelle également à une action coordonnée, une vaste campagne de communication et l'engagement des hommes et des garçons comme alliés éclairés pour bâtir un espace numérique sûr et civilisé. Ce numéro a rappelé le projet 8, une initiative dédiée à l'égalité des genres qui vise à garantir aux femmes des ethnies minoritaires du Vietnam un accès équitable aux opportunités et aux bénéfices du développement. Géré par l'Union des femmes du Vietnam, ce projet se concentre sur l'autonomisation économique, la santé maternelle, infantile et la lutte contre les stéréotypes et violences spécifiques à ces communautés vulnérables. Les articles mettent aussi l'accent sur les opportunités du numérique pour les femmes et les jeunes filles. En effet, la transformation digitale leur offre l'accès à de nouveaux modèles économiques, accroît leurs revenus et consolide leur rôle dans la vie professionnelle et sociale tout en soulevant des défis majeurs. Découvrez l'intégralité des articles dans le Courrier du Vietnam numéro 49 ou sur le site web lecourrier.vn. L'Institut français du Vietnam vient d'organiser à Hanoï le lancement de la traduction du livre Vent. Il s'agit du poème majeur de Saint-John Perse, grand poète français et international, lauréat du prix Nobel de littérature en 1960. Vent, traduit par le poète Hoàng Hưng, a été publié à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Saint-Jean Perse et du 80e anniversaire de la publication de l'œuvre en France. Saint-Jean Perse, 1887-1975, de son vrai nom Alexis Saint-Léger, était non seulement poète mais aussi diplomate. En 1940, alors que l'Allemagne nazie s'apprêtait à envahir la France, il s'exila aux États-Unis. C'est cette expérience d'une âme du vieux continent confrontée au Nouveau Monde qui a inspiré le poème épique Vent. L'œuvre a été composée en 1945 sur une petite île du Maine. Vent se présente comme un long chant initiant un voyage spirituel à travers l'Amérique d'Est en ouest, puis par-delà l'océan Pacifique. C'est une expédition de l'esprit à la recherche de la compréhension de soi, une quête sans fin au cœur des bouleversements de l'histoire après la Seconde Guerre mondiale. La traduction vietnamienne récemment publiée enrichit la vie littéraire vietnamienne d'un poème majeur porteur de l'esprit novateur de Saint-John Perse, poète qui aspirait sans cesse à renouveler la poésie, la littérature et les modes de vie après les bouleversements du XXe siècle. Le 22 novembre au 42 rue Hàng Bạc, le comité de gestion du lac Hoàn Kiếm et du vieux quartier de Hanoï, en collaboration avec la société par action du design Bùi Ân
et le Centre de promotion des patrimoines culturels immatériels du Vietnam a présenté le projet Espace de raconter les histoires de la maison commune de Kim Ngân. Le but de ce projet est de mener des recherches, la préservation et les créations à base des motifs décoratifs typiques de cette maison commune, afin de faire revivre les histoires de ce monument et renforcer les expériences de la communauté. Le projet ne s'arrête pas seulement à la préservation du monument, mais s'oriente vers le dynamisme des valeurs vivantes de la maison commune de Kim Ngân grâce au langage des beaux-arts vietnamiens et des arts contemporains. Những hệ thống hoa văn riêng mà trong đó chứa đựng các câu chuyện truyền cảm hứng từ chính những con người xây dựng lên không gian đó. Les motifs décoratifs racontent les histoires des personnes qui ont construit la maison commune de Kim Ngân. Le projet a donné une série de motifs décoratifs typiques de ce vestige et les introduit dans de diverses créations comme les souvenirs ou les nouveaux produits des artisans. Câu chuyện của các cụ đến gần hơn với đời sống ngày hôm nay thông qua nhiều biểu hiện khác nhau, ví dụ như những sản phẩm lưu niệm, những sản phẩm ứng dụng mới hoặc thậm chí là những tác phẩm mới của các nghệ nhân. Le projet contribue également à faire rayonner la joaillerie traditionnelle vietnamienne avec les produits ingénieux exprimant le talent des artisans. Tác phẩm và sản phẩm của nghề chạm bạc Đồng Sâm thì nó đa dạng, tức là gồm các chất liệu bằng đồng, bằng bạc. Les produits des artisans du village d'orfèvrerie de Dong Sam sont très variés. Ils utilisent des objets à partir de matériaux tels que le cuivre, l'argent et le cuivre plaqué argent. Il arrive même que des clients commandent des produits en or. Toutes les étapes de fabrication sont réalisées manuellement, ce qui donne une grande valeur aux produits. Lors de cet événement, je suis en train de sculpter des motifs sur les portes du temple. Autrefois, ces motifs étaient sculptés dans le bois. Je réalise maintenant ces motifs en cuivre pour que les visiteurs puissent les admirer. Le projet Espace de raconter les histoires de la maison commune de Kim Ngân est souhaité de devenir un modèle exemplaire pour mettre en place dans d'autres sites historiques dans le vieux quartier d'Hanoï, ce qui contribue à créer une base solide pour un développement touristique durable à travers les produits culturels, touristiques, commerciaux liés étroitement aux expériences patrimoniales des visiteurs. Lors de la 21e réunion du Comité national de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée INN, le Premier ministre a souligné que la lutte contre la pêche illégale n'est pas seulement une mission de gestion, mais aussi un honneur et une question de réputation nationale. Dans cet esprit, les autorités locales déploient diverses solutions décisives pour parvenir à l'objectif de lever le carton jaune dans les plus brefs délais. En tant que localité disposant d'une grande flotte de pêche en haute mer, Ho Chi Minh Ville renforce la gestion et intensifie la coordination entre les autorités compétentes afin de lutter contre la pêche illégale. Nous avons demandé au bureau de la pêche et aux inspecteurs maritimes de fournir des informations en temps opportun aux autorités compétentes. À Đồng Tháp, une province avec plus de 1500 bateaux de pêche, les activités de sensibilisation et de contrôle de l'INN sont mises en œuvre de manière flexible pour chaque communauté de pêcheurs. Nous diffusons des informations via les groupes Facebook et Zalo. Ces canaux publient régulièrement des informations sur les infractions à la réglementation de la pêche. Par conséquent, le respect de la réglementation par la communauté est très élevé. Il est évident que du niveau central aux autorités locales, le système politique s'engage de manière coordonnée. La gestion des bateaux de pêche, la traçabilité des produits et la sensibilisation de la communauté sont des mesures mises en œuvre de manière stricte pour atteindre l'objectif de lever le carton jaune.
nghề cá hội nhập khu vực quốc tế và có trách nhiệm maintenir une pêche durable intégrée dans les normes internationales. Nous sommes confiants qu'avec l'engagement politique, la mise en œuvre des mesures de contrôle et la sensibilisation, nous réussirons à lever le carton jaune. và chúng tôi tin tưởng là sẽ gỡ thẻ vàng trong thời gian tới. Grâce aux efforts pour améliorer la législation, renforcer l'application de la loi et favoriser la coopération internationale, le Vietnam démontre clairement son engagement à construire une pêche durable, transparente et responsable. Cela constitue une base solide pour espérer lever le carton jaune INN dans un avenir proche. Le 20 novembre, l'ambassade de France au Vietnam et l'Institut français du Vietnam, IFV, ont organisé la cérémonie de lancement officiel de la plateforme Tiếng Pháp Plus, accessible à l'adresse tiengphapplus.vn. Ce projet majeur vise à offrir au public vietnamien des informations utiles sur la langue française, la culture francophone et les opportunités professionnelles liées à la communauté francophone au Vietnam. Il résulte d'une coopération entre l'ambassade de France, l'université de Hanoï et l'agence de communication 5S Media. Tiếng Pháp Plus a été conçu pour rapprocher le français des parents, élèves, étudiants et du grand public. Le site propose des informations sur l'apprentissage du français, les programmes de formation, les méthodes pédagogiques efficaces, ainsi qu'un répertoire des écoles et établissements où la langue française est enseignée. Eh bien, aujourd'hui, on vient de lancer la plateforme Tiếng Pháp Plus. C'est un pas supplémentaire, c'est une offre supplémentaire pour les étudiants, les familles, les entreprises, pour accompagner justement l'apprentissage du français. Cette plateforme doit permettre justement à des non-francophones d'accompagner dans l'apprentissage de la langue leurs enfants, si on parle des parents, en leur donnant les outils nécessaires pour trouver des informations. Des informations par exemple sur des emplois, des stages, et pour faire comprendre aussi quelles peuvent être les difficultés à apprendre une langue étrangère. L'une des forces de la plateforme réside dans la mise en valeur d'exemples inspirants d'élèves et d'étudiants excellents en français, afin d'encourager la jeune génération à s'intéresser à cette langue. Tiếng Pháp Plus met également en lumière les nombreuses opportunités de carrière dans les secteurs où le français est un atout: éducation, tourisme, hôtellerie, diplomatie, commerce ou encore entreprises franco-vietnamiennes. L'objectif principal de la plateforme Tiếng Pháp Plus, c'est de montrer aux parents et à leurs enfants ce que le français peut apporter en termes d'opportunités culturelles, académiques et professionnelles. Et donc on répond là aux parents, mais on répond aussi aux jeunes étudiants qui cherchent des offres d'emploi, puisqu'il y en a aussi sur la plateforme. Ils peuvent poster leur CV, postuler directement à des offres d'emploi, de stage, de bénévolat. On parle aussi donc aux entreprises qui veulent se valoriser à travers cette plateforme et également aux enseignants qui veulent se servir de cette plateforme comme moyen de motiver leurs étudiants et aussi, pourquoi pas, dynamiser leurs cours aussi. Pour de nombreux parents vietnamiens ne maîtrisant pas le français, orienter leurs enfants pouvait s'avérer complexe. Tiếng Pháp Plus ambitionne de combler ce manque grâce à une interface bilingue, intuitive et accessible. Elle guide les familles vers les établissements francophones, les ressources pédagogiques et les débouchés professionnels.
L'ambition du département de français, l'université de Hanoï, c'est d'informer le grand public vietnamien sur les opportunités du français, sur les établissements où on enseigne le français et aussi la plateforme veut aider les parents d'élèves à aider leurs enfants à apprendre le français. Sur la plateforme, on présente aussi les chaînes YouTube où les parents peuvent très bien utiliser pour aider leurs enfants dans l'apprentissage du français. Le lancement de Tiếng Pháp Plus s'inscrit dans le cadre du programme NOVA, un fonds de soutien à l'innovation pédagogique doté d'1 million d'euros. Ce projet marque une transition vers une francophonie connectée, illustrant la volonté de mettre le numérique au service de l'apprentissage, de l'innovation et du rapprochement entre les communautés francophones et vietnamiennes. Trải nghiệm du học, phong cách sống, bí kíp học tiếng Pháp.